Alors, pour dessiner en mettant des valeurs, je dispose de deux crayons. Un crayon B, un crayon 6B. C'est des duretés différentes, vous allez voir les gammes de valeurs que j'ai chaque fois. Alors le crayon B, si je vais légèrement, je vais faire des gris très, très légers, avec des hachures que je vais entrecroiser. Voilà. Bon, si j'appuie davantage, il est évident que je vais devenir beaucoup plus noir, mais jamais dans des noirs très très forts. Et puis il y a toujours la dureté du crayon qui intervient. Voilà. Je change de crayon maintenant, je prends mon 6B. Alors le 6B, ben, je vais pouvoir donner exactement les mêmes gris si je vais très 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 légèrement. Vous noterez que je tiens mon crayon comme un crayon, là, hein, pas du tout comme le fusain que j'avais donné la dernière fois pour faire les courbes. Hein, parce que je fais des petits dessins et je suis plus précis pour faire des petits dessins comme ça. Je croise les hachures. Voilà. Et là, par contre, si je vais dans les noirs, très vite, avec pas beaucoup de pression, j'obtiens des noirs intenses et je vais obtenir des noirs très très intenses si je force encore. Voilà. Voilà, donc l'usage des crayons, c'est une question de goût et vous pourrez faire des essais avec les différentes duretés de gamme de valeurs comme ça. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on donne du volume à un fruit. Vous avez eu des fruits à dessiner, donc je vais prendre une pomme. Je vais prendre, voilà, je vais partir de la queue de la pomme et puis de son axe. Voilà, voilà. Je garde le 6B. Hein. L'axe de la pomme, parce qu'une pomme, même si elle est sphérique ou approchant, bah, elle a un axe. Et il faut qu'elle soit plus ou moins équilibrée de part et d'autre de cet axe. Donc grossièrement, je dessine son contour. Maintenant, je me débarrasse de l'axe. J'aurais pu très bien ne pas faire l'axe, hein, parce que c'est pas très difficile de faire une pomme, mais partir de l'axe des choses, c'est partir de l'origine des choses. Donc, d'un point de vue intellectuel, et même spirituel dans certains cas, je dirais que c'est important de tenir compte de l'origine des choses quand on les dessine. Quand vous dessinez un arbre, il faut partir du bas, faire ses racines. Quand vous dessinez tout un visage, il faut partir de l'axe. Il faut, voilà. Là, je donne une valeur générale à la pomme, avec des hachures un petit peu dans tous les sens. Ça, c'est dans le cadre d'un croquis. Hein. C'est donc quelque chose de rapide qui va me prendre 2 minutes environ. Et puis, un croquis, ça, pour moi, ça ne requiert pas beaucoup de concentration. C'est automatique pratiquement ce que l'on fait. On force un peu les valeurs ici. Alors on verra tout à l'heure, quand on fait plusieurs objets qui ont des rapports entre eux, comment on conçoit les choses d'ensemble, c'est-à-dire les choses par rapport les unes aux autres. Voilà, là je vais mettre un peu de gris, on va mettre un peu de gris autour de la pointe de la queue, là, voilà. Voilà. Là, la lumière vient d'ici. Hein. Là, je trace la... Voilà, la lumière vient d'ici. Bon, alors donc, je vais faire un petit peu l'ombre portée pour asseoir la pomme dans l'espace. C'est pas inutile du tout de faire l'ombre portée des objets, parce que ça permet de les faire ressortir, et ça les assied dans l'espace. Ça les situe. On a toujours besoin d'être situé dans l'espace. Et les objets en ont besoin également. Voilà. Ah, voilà un croquis d'une pomme, vite fait, avec des ombres. Voilà.